Bonjour, on va voir ce qu'on peut nous dire aujourd'hui pour le tirage amour. Donc aujourd'hui, j'entendais le vendeur de rêves a fait plusieurs victimes. Donc ça peut être la vendeuse également, la vendeuse de rêves ou le vendeur de rêves. Donc on va voir ce qu'on peut nous dire sur cette personne qui a fait plusieurs victimes. C'est une personne qui causait toujours des malentendus. Quelqu'un qui faisait semblant d'avoir des blessures ou quelqu'un qui se victimisait beaucoup. Et c'est une personne qui arrivait toujours à mettre l'autre partenaire dans une confusion. Que ce soit un partenaire ou une relation éphémère, c'est quelqu'un qui semait la confusion dans l'esprit des gens. Quelqu'un qui jouait beaucoup avec le mental des gens. Et c'est quelqu'un de très futé, de très rusé, quelqu'un qui sait observer afin d'analyser. Donc ici, on nous parle de quelqu'un qui a tout de même une grande intelligence. C'était un partenaire égoïste, exigeant, jaloux, dominateur ou dominatrice. Et il y avait toujours des disputes avec cette personne. Cette personne, elle jouait souvent la carte de la victimisation. Et c'est une personne qui va terminer seule. Vous voyez, cette personne faisait toujours semblant d'avoir des blessures créées par le passé. Et elle faisait semblant de vouloir reconstruire une relation. Mais c'est quelqu'un qui avait plusieurs partenaires. Quelqu'un qui jouait beaucoup, non seulement avec le mental et la psyché des gens, mais avec le cœur également. Quelqu'un qui a causé beaucoup de larmes. Et non seulement chez vous, mais chez plusieurs autres victimes. Cette personne, elle portait des masques. Elle voyait les autres comme des proies. Et vous, vous avez eu certaines révélations sur ces mensonges. C'est une personne qui est beaucoup dans des faux semblants. Quelqu'un qui aime jouer des rôles. Quelqu'un qui aime jouer également avec les autres. Et si j'entends, c'est quelqu'un qui avait plusieurs cordes à son arc. Donc quelqu'un qui était un pro ou une pro de la manipulation. Et je répète, c'était quelqu'un d'extrêmement intelligent ou intelligente. Une personne qui savait exactement ce qu'il ou qu'elle faisait. C'est quelqu'un qui avait un esprit de prédation. C'est une personne extrêmement perverse et toxique. C'est quelqu'un qui créait non seulement des déséquilibres dans les relations, mais cette personne faisait en sorte que ses proies soient dépendantes de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui aime beaucoup le pouvoir, quelqu'un qui aime dominer, contrôler, posséder. Cette personne, elle entretenait que des liens toxiques. C'est quelqu'un qui laissait les autres dans les incertitudes, dans les inquiétudes, dans les craintes. C'est quelqu'un qui aimait tourmenter ses proies. Donc ici, on nous parle de quelqu'un d'extrêmement culotté. C'était un partenaire arrogant, autoritaire, quelqu'un qui avait des problèmes, excusez-moi, avec le contrôle. Donc c'est quelqu'un qui ne se contrôlait pas. Cette personne ne contrôlait pas ses pulsions, ses désirs, ses excès, ses envies, ses addictions. Mais c'est quelqu'un qui voulait prendre également le contrôle sur les autres. Et je répète, sur ses proies. Puisque je vois vraiment que cette personne a un esprit de prédation. Plutôt, c'est dans le ressenti. Les jours de gloire de cette personne tirent bientôt à sa fin. C'est quelqu'un qui avait plusieurs partenaires potentiels autour de lui ou d'elle. Et ça créait une certaine jalousie parmi les proies ou les partenaires potentiels. Cette personne, elle causait que des frustrations chez les gens. Et c'est quelqu'un qui refusait de faire des compromis. Et c'est normal, cette personne ne voulait pas de réelle relation.
C'est une personne que je ressens, cette personne, en fait, ça l'alimentait son ego lorsqu'il ou qu'elle faisait pleurer d'autres femmes ou d'autres hommes. Et vous également. Vous, vous regardez de l'avant maintenant, vous avez tourné le dos à cette personne. Vous voulez de la joie, de l'amour. Et c'est une personne qui se faisait passer pour quelqu'un de lumineux ou lumineuse. C'est quelqu'un qui faisait semblant également d'avoir de l'argent. Quelqu'un qui était bien habillé. Quelqu'un qui aimait payer des verres aux gens. C'est une personne qui négligeait toutes les relations, en fait. Cette personne, elle ne mettait aucun effort. Donc, c'est quelqu'un qui plaisait beaucoup aux autres naturellement. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Vous, à cause de cette personne, maintenant, vous allez être extrêmement sélectif ou sélective dans vos choix de partenaire. Et cette personne, elle voulait garder son indépendance. Et c'est normal, cette personne, elle avait plein de partenaires potentiels, mais cette personne, elle ne voulait pas de partenaire, en fait. Donc ici, je pourrais utiliser plus le mot proie, puisque je vois que c'est quelqu'un qui aimait détruire les autres. Ici, on a peut-être une personnalité perverse narcissique. C'est une personne qui aimait les relations superficielles. Une personne qui avait besoin de travailler sur lui ou sur elle, mais cette personne n'a jamais eu l'intention d'effectuer ce travail. C'est quelqu'un qui mettait toujours sur le dos des autres tous les problèmes, en fait. Donc, quelqu'un qui voulait toujours avoir raison, quelqu'un qui voulait toujours avoir le dernier mot. Cette personne, elle était consciente ou consciente de ses agissements. C'est quelqu'un qui s'est mis dans la... quelqu'un qui jouait toujours à la victime, en fait. C'était toujours vous, le problème, les autres également. Le problème était tout le monde, sauf lui ou elle. Et c'est quelqu'un qui prend ses foudres en ce moment. Cette personne, elle tombe de haut. Il va y avoir beaucoup de changements dans la vie de cette personne. Cette personne, elle a un lourd karma à rembourser. Ici, je vois la colère qui vient du haut, en fait. Comme si l'univers, Dieu, la source, décidait que ça en était assez pour cette personne et qu'elle devait cesser de faire mal à des gens. Pour certains d'entre vous, mais seulement pour certains d'entre vous, cette personne, elle vous invitait dans un appartement, mais c'est une personne qui n'avait pas qu'un seul endroit où qu'elle avait un pied à terre. Donc peut-être quelqu'un qui avait 2 domiciles. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. Ici, je ressens une personne, en fait, qui aurait peut-être une maison ou un autre appartement ou un condo et qui invitait ses proies, ses victimes dans un certain appartement. Mais ceci parlera seulement à certains d'entre vous. Ici, on nous dit qu'il y a eu des interférences familiales dans votre relation. Mais ici, je ne vois pas que c'était le réel problème, en fait. Si cette personne aurait voulu faire face à ces gens, donc c'est peut-être une défaite que cette personne vous a dit, excusez-moi. Et la vérité, c'est que cette personne aime seulement les aventures brèves. C'est pas quelqu'un de prêt à s'engager. Ici, je ressens également quelqu'un d'extrêmement prétentieux ou prétentieuse. Quelqu'un qui est extrêmement sûr de lui ou d'elle. C'est ce qui crée chez lui ou chez elle un certain charisme, un pouvoir de séduction, un pouvoir de convaincre les gens. Vous voyez, cette personne, nous avons la hiérarchie. Elle se prend réellement pour le ou la boss, quelqu'un qui peut contrôler tous les gens. Quelqu'un qui s'auto-victime, qui joue toujours le bébé ou la bébé lorsque ça ne fonctionne pas comme il ou elle veut. Cette personne, elle se retourne, excusez-moi, elle se retourne, elle donne aucune explication. Et elle dit toujours que c'est de votre faute, que vous n'êtes pas assez élevé pour lui ou pour elle, que vous ne contrôlez pas vos émotions. C'est une personne extrêmement sévère. Une personne qui vous jugeait et qui jugeait également ses autres proies. Mais cette personne, elle se retournait jamais contre elle, en fait. Elle avait toujours raison.
C'était les autres. En fait, cette personne jouait dans les émotions des gens. Et par la suite, elle disait aux gens qu'ils étaient trop sensibles, trop émotifs, qu'ils n'avaient rien compris, qu'en fait, c'est cette personne qui était mal comprise. Vous voyez, cette personne, elle avait plusieurs choix et c'est quelqu'un qui jonglait avec les choix. Quelqu'un qui déséquilibrait toutes les personnes qu'elle ou qu'elle fréquentait. C'est quelqu'un qui refusait de prendre un rôle actif dans une vie amoureuse. Quelqu'un qui préférait conquérir la terre entière. Ici, c'est une petite joke. Pas la terre entière, mais cette personne, elle avait plusieurs conquêtes. En fait, c'est quelqu'un qui manque extrêmement de confiance en lui ou en elle. Et cette personne, elle va finir seule, puisqu'elle a trop joué avec les émotions des gens. C'est une personne qui était en quête obsessionnelle d'amour, mais pas d'un réel amour, en fait. De convoitise. Quelqu'un qui se faisait passer pour un prince ou une princesse. Quelqu'un qui voulait montrer qu'il ou qu'elle avait des joyaux. Ici, tout est imagé, mais vous voyez le type de personne. Cette personne, elle choisissait souvent des partenaires timides ou vulnérables. Des gens qui étaient plus fragiles émotionnellement. Donc, c'est quelqu'un qui savait ressentir la faiblesse ou la vulnérabilité des gens afin d'aller chercher des proies. Donc, cette personne, des fois, elle pouvait aller chercher des personnes fortes, mais qui étaient dans un moment très difficile de leur vie. Donc, elles étaient plus faciles à hameçonner. Ici, vous m'avez compris. Ici, je vois ceci comme un pêcheur, en fait, qui va chercher des proies. Et cette personne prend le poisson qui mord à sa ligne. C'est quelqu'un qui fait paraître qu'il y a plein de possibilités en roman d'amour. Cette personne, elle fait paraître qu'elle est romantique. Mais tout est passager avec cette personne. Avoir une relation avec cette personne, c'est comme se lancer dans le vide sans que le parachute puisse s'ouvrir. Donc, c'est quelqu'un qui amène beaucoup de destruction dans la vie des gens. C'est quelqu'un de très aventurier également. Cette personne, elle poussait l'amour à l'extrême. Elle déséquilibrait les autres. Toute personne qui fréquentait cette personne, en fait, perdait leur bien-être, leur pouvoir de réflexion, leur équilibre, leur patience. C'est une personne qui savait vraiment aller chercher les points, la faille chez les gens, afin de contrôler avec cette faille. Et cette personne, elle aimait faire chuter les gens. Elle aimait déséquilibrer les gens. Ça lui apportait une certaine, ici j'entends jouissance. Je suis vraiment désolée, je sais que c'est cru. C'est vraiment le mot que je reçois, donc j'ai pas le choix de le transmettre. Donc cette personne, elle mettait les gens sous emprise. Elle charmait les gens et par la suite, ses proies se sentaient envoûtées par lui ou par elle. Cette personne, elle demandait des sacrifices de la part des autres, mais elle était prête à faire aucun sacrifice. Cette personne, elle faisait toujours comme si vous mettiez la pression. Mais en fait, c'est lui ou elle qui jouait avec votre temps. Vous, vous vous êtes méfié à un certain moment de ce partenaire. Et vous regrettez énormément de lui avoir donné autant de temps d'affection. C'est quelqu'un qui vous a rendu anxieux. Certains d'entre vous, cette personne vous a même fait ressentir, vous ne l'étiez pas bien sûr, paranoïaque. À un certain moment, vous vous êtes demandé si c'était vous qui étiez fou ou folle, puisque cette personne, elle sait totalement comment jouer dans la psyché, le mental, le cœur, les énergies des gens. Et cette personne, c'est un très bon acteur ou actrice, en fait. Quelqu'un qui sait jouer avec le pouvoir des mots. Quelqu'un qui sait charmer, enjôler.
Ici, on nous dit que c'est quelqu'un de matérialiste, de possessif. Quelqu'un qui n'aime pas qu'on ternisse sa réputation. Donc, moi, je vois que cette personne, elle va perdre totalement sa réputation. Cette personne, elle va tomber de haut. Cette personne, en fait, elle est déjà démasquée par plusieurs personnes. Les gens parlent de lui ou d'elle. C'est quelqu'un qui a perdu tout support. Et ça, on nous dit que c'est un partenaire superficiel, centré sur lui ou sur elle-même, quelqu'un de peu fiable, quelqu'un de jaloux, quelqu'un d'envieux. Quelqu'un qui pense qu'à lui ou qu'à elle, quelqu'un qui veut tout aller chercher et garder pour lui ou pour elle. Exactement ce que je disais. Cette personne, elle disait à ses amants ou ses amantes qu'elle ou qu'elle était trop sensible émotionnellement. Et certains d'entre vous, vous avez tellement donné d'importance à cette personne au départ que vous en avez même perdu votre santé. Cette personne, elle vous a même créé un sentiment d'isolement. Et cette personne, elle va terminer seule, sans soutien. C'est cette personne qui va être isolée et qui va perdre totalement sa réputation. Cette personne, elle va démasquer, elle va tomber de haut. Tous les gens commencent à parler, ça papote contre cette personne. Voyez, cette personne, elle se disputait fréquemment, que ce soit avec n'importe quelle de ses conquêtes, en fait. C'est quelqu'un qui aimait créer des états de crise. Et c'est quelqu'un qui voulait toujours avoir raison, quelqu'un qui accusait toujours les autres. Cette personne, elle a fait trop de victimes. Les gens commencent vraiment à parler de cette personne. Et on a vraiment l'intention de couper la branche ici, afin de faire tomber cette personne. Et ça, c'est imagé, bien sûr. Donc, c'est la fin des temps joyeux pour lui ou pour elle. Vous, vous n'allez pas vous retourner. Vous avez mis un point final à cette relation. Et avec la mort, on peut nous parler du scorpion. Vous, cette personne, c'est comme si elle vous avait tué de l'intérieur et que vous avez dû renaître, tel un phénix. Mais cette personne, tout de même, en fait, tout le mal qu'elle vous a fait, vous avez puisé une force insoupçonnée en vous afin de vous relever. Et vous allez vraiment vers un nouveau commencement. Et maintenant, vous allez, le prochain partenaire, vous allez choisir un partenaire avec lequel vous pouvez communiquer, puisque ce fut la plus grande lacune avec cette relation. Donc, vous, c'est rendu dans vos priorités d'avoir un partenaire qui sait communiquer. Cette personne avec la grande faucheuse, je vois que l'univers s'en occupe présentement et ce n'est que le début. Cette personne, elle a déjà beaucoup perdu, mais elle va payer sur un long terme, en fait. Puisque cette personne, elle a fait mal à beaucoup de gens. Voyez, cette personne, elle jouait toujours la carte de la victime, qu'elle devait guérir de vieilles émotions, qu'elle avait perdu son emploi, qu'elle n'avait pas beaucoup d'opportunités. C'est quelqu'un qui se lamentait énormément. Cette personne, elle voulait que flirter. Et les gens n'avaient jamais l'impression d'être à la hauteur, puisque cette personne qui est si magnifique regardait ailleurs. Mais en fait, que vous ayez... Excusez-moi, je vais mieux m'exprimer. Même si vous auriez été la plus belle femme du monde ou le plus bel homme du monde, cette personne, elle ne peut pas rester qu'avec une personne. Elle a besoin de plusieurs proies. C'est quelqu'un qui a besoin d'approbation, de se sentir tout puissant ou tout puissante. Quelqu'un qui a besoin d'admiration.
Et cette personne, elle parlait beaucoup. Elle a fait beaucoup de fausses promesses. C'est une personne qui avait peur de l'intimité. Et cette personne, elle se lassait vite de ses partenaires. En fait, dès que les gens comprenaient que cette personne était mensongère, dès que les gens avaient touché dans le mille sur la réelle personnalité de cette personne, elle s'enfuyait en courant. Et une des plus grandes peurs de cette personne, c'est que les gens parlent. Et en ce moment, ça parle. Vous voyez, cette personne, elle ne voulait pas d'engagement. C'est quelqu'un qui s'ennuie dans les relations. C'est quelqu'un qui trouve les liens monotones. Donc cette personne, elle s'amuse à jouer avec les autres afin d'essayer de combler un mal-être intérieur qu'elle ou qu'elle a. Je vais aller voir avec les cartons ce qu'on peut nous dire de plus. Donc dites-moi en commentaire si ce tirage était pour vous. Voyez ici, nous avons Je rêve de toi, tu es mon idéal. Mais moi, avant de débuter le tirage, j'entendais le vendeur de rêves a fait plusieurs victimes. Donc cette personne, elle faisait accroire à chacun ou chacune de ses victimes que cette personne était son idéal. Cette personne, elle prenait et elle ne donnait jamais. C'est quelqu'un qui recevait et non quelqu'un qui donnait. Vous avez bloqué cette personne. Cette personne, elle jouait avec les gens, elle les mettait dans l'attente. Elle disait souvent qu'elle n'arrivait pas à prendre une décision. Cette personne, elle touche le fond. Vous voyez, le karma est arrivé. C'est le temps de rembourser. Vous, vous avez été très sage. Vous avez décidé que c'était plus sage de mettre une distance entre vous, de bloquer l'accès de votre corps, de vos énergies à cette personne. Cette personne, elle a l'intention, pour certains d'entre vous, de vous inviter en voyage et pour d'autres, elle a l'intention de venir vous voir. Le voyage peut être associé au déplacement. Cette personne, elle sait que personne ne vous arrive à la cheville. Vous avez tout de même tourmenté cette personne. Cette personne, elle veut vraiment vous inviter à quelque part, que ce soit au cinéma, au restaurant, en voyage. Faites attention. Cette personne revient seulement à prendre, vous reconquérir, pour vous relaisser sur le bas-côté par la suite. Est-ce que c'est la bonne expression? Vous me direz en commentaire. Voyez, vous avez quand même intimidé cette personne, puisque vous êtes plus intelligent ou intelligente que la plupart de ses proies. Les plaisirs négatifs tiraient cette personne vers le bas, mais c'est une personne très négative qui se tirait elle-même vers le bas. Cette personne, elle sait qu'elle s'est comportée comme un enfant. Ici, ce qui est très ironique dans ce tirage, je vois que cette personne, elle a tout de même de l'amour pour vous. Puisque cette personne, elle est impressionnée par vous. En fait, c'est une personne qui ne tombait jamais amoureux ou amoureuse. Mais vous, c'est différent. Il y a une puissance en vous qui a intimidé cette personne. Et cette personne, elle est attirée par l'intelligence et la puissance des gens. Donc, si prenez-le vraiment comme vous voulez, mais cette personne, elle a tout de même un petit peu d'amour pour vous, mais ici, je dirais un amour-haine. Si quelqu'un comprend, en fait, l'explication de comment une personne qui agit ainsi et qui pourrait vous aimer, dites-moi en commentaire. Je vais aller fouiller cette semaine sur les gens qui sont... Ici, je trouve pas de mots. Ici, on pourrait quasiment parler d'un pervers narcissique. Si ces personnes peuvent réellement aimer. Ici, on voit que cette personne, elle a beaucoup de karmique à rembourser. Méfiez-vous si cette personne revient. Elle va dire qu'entre vous, c'est trop fort. Et ici, je crois pas trop à l'amour, je crois plus à de l'admiration. Je crois plus que cette personne, elle va revenir, dire que c'est trop fort entre vous, qu'elle vous aime. On vous dit de vous méfier. Cette personne ne maîtrise pas son ego.
Votre spiritualité a intimidé cette personne également. OK. Cette personne, elle a tenté même de vous envoûter. Donc, c'est une personne qui contrôlait l'énergie également. Quelqu'un qui a joué dans votre spiritualité. Quelqu'un qui a même tenté de vous intimider ou de vous faire peur pour certains d'entre vous. Mais jamais dans la matière. Toujours dans l'invisible. Il y a eu de la jalousie de groupe. Et c'est normal, cette personne, elle flirte partout. Donc, et jalousie de groupe, je le vois plus comme cette personne, elle a rendu plusieurs personnes jalouses. On pourrait faire un groupe avec tous ces gens. Et on nous dit que cette personne, elle est très à l'argent. Donc, je vais aller voir une chanson et par la suite, on va vérifier les signes astrologiques. Donc, si nous avons épouse-moi. Donc, on dit, moi, j'ai prié toute ma vie. J'ai voulu toute ma vie qu'on soit réunis. Rêvé toutes les nuits. J'avais le scénario. Les mains vers le ciel, Dieu m'a donné mieux. Reste avec moi, vieux. Meurs avec moi, vieux. C'est quelqu'un qui revient vous faire un beau discours. Mais cette personne, elle revient vous mettre dans des rêves. Elle joue un scénario. Donc, je vais aller voir avec les signes astrologiques. Mais ici, je ressens tout de même que cette personne, elle a un petit peu d'amour pour vous. Parce que je n'arrive pas à m'expliquer, mais vous avez su impressionner cette personne, en fait. Vous étiez à sa hauteur. Et ça l'a frappé fort, cette personne, en fait. Ici, je ressens que si cette personne, elle se dit dans sa tête qu'elle va épouser quelqu'un, un jour, ça serait vous. C'est un petit peu... je suis désolée, moi, je transmets les messages, je ne les comprends pas toujours. Ici, nous avons le cancer, le poisson. Je crois que je vais aller prendre un cours en psychologie bientôt afin de mieux interpréter les tirages. Le Sagittaire, le Capricorne, le Bélier, le Gémeaux, Scorpion et Vierge. Dites-moi en commentaire, j'ai l'impression que c'est de plus en plus compliqué d'analyser les personnalités dans les dernières années. À mon avis, à moi, c'était plus simple auparavant. On dirait que maintenant, les gens, ça devient de plus en plus complexe, excusez-moi. Vous voyez, j'en suis déboussolée. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Donc, pour les lettres, nous avons le O, le L, le K, le N, le Q, le J, le U, le T, le P, le G, le V, le C, le Y, le H, le A, le W et le E. Ici, nous avons le mot âge. Pour certains d'entre vous, cette personne avait des victimes beaucoup plus jeunes que lui ou qu'elle. C'est une personne qui prenait les gens pour des cons. C'est Owen. Et si vous voyez d'autres mots, dites-le moi en commentaire. Vous voyez, cette personne, elle était connectée à une certaine obscurité en lui ou en elle. C'est quelqu'un qui était beaucoup dans les énergies du bas. Pour certains d'entre vous, j'entends même bas astral. C'est quelqu'un qui aime faire perdre le cap aux gens. Quelqu'un qui aime faire changer de direction les gens. Quelqu'un qui aime jouer contrôlé. Vous, vous avez été extrêmement patient ou patiente dans cette... En fait, vous, vous avez attendu longtemps. Vous avez pensé que cette personne pouvait changer. Mais c'est tout de même quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'unique. Cette personne a la conscience de votre valeur.
Et c'est quelqu'un qui admire le fait que vous soyez très fort d'esprit. C'est quelqu'un également qui vous trouve très sensuel, qui aime votre joie de vivre. Pour cette personne, vous êtes un plaisir mérité. En fait, je crois que cette personne, elle vous admire puisqu'elle a plus de difficultés à vous contrôler, à vous enjôler et à vous avoir que les autres. Donc, ça va être pas mal tout pour ce tirage. Si vous voyez autre chose, dites-le moi en commentaire. Et ici, on vous conseille de vous protéger, de garder une carapace avec cette personne. Donc, si vous avez aimé, vous pouvez commenter, liker, partager. N'oubliez pas de vous abonner. Je vous remercie pour votre écoute.